Bon, on dirait, tu vois, les petits quand ils vont à l'école et que leur nez il est mal mouché là. Ouais, je t'ai BG, ça va ou quoi? Ouais. Tranquille. Bon, là, j'ai une paire à unboxer de qualité qu'on a teasé toute l'année dernière, enfin que Converse a teasé toute l'année dernière et qu'on attendait de ouf. Mais pour parler de la paire, j'ai ramené un invité qui a le modèle et qui kiffe le modèle. Monsieur Gaëloupa, s'il vous plaît. On est là mon gars, on est là fort. Du coup, on va unboxer la Converse Lugz en collaboration avec la marque Ecolwall. Unboxing de qualité. Que Smo, s'il te plaît, fais-nous des plans Kitoko. Enfin, Sakou plutôt, c'est Sakou. Sakou, fais-nous des plans Kitoko. Je vais faire ça. La Converse Chuck Taylor All-Star Lugz High Ecolwall est sortie le 8 octobre à 160 €. La paire avait été teasée pendant le défilé printemps-été 2021 de la marque Ecolwall. Le coloris gris est sorti un peu plus tôt dans l'année en quantité très limitée avant de ressortir le 17 septembre 2020 en grande quantité. Et le 8 octobre, on a pu avoir un coloris full black pour cet hiver. La paire a une empeigne noire avec une base en nylon ripstop, un matériau imperméable avec des superpositions en caoutchouc et des lacets façon trail avec une grosse semelle crantée. On retrouve aussi le logo Ecolwall gravé sur le côté de la paire et à l'arrière. Pour moi, c'est une paire parfaite pour l'hiver. Du coup, aujourd'hui, on va se demander pourquoi Converse copie les modèles qui sortent en collaboration. On a eu ça la première fois avec la Converse Runstar Hike avec J.W. Anderson. Ils ont repris le modèle et depuis, on en voit un petit peu partout. Mais du coup, une semaine après la sortie du premier coloris Ecolwall, il y avait déjà la paire en GR sur le site Converse qui est le modèle GTX. Donc voilà, on va débattre de ça aujourd'hui au bureau. Vous pouvez juger le modèle, s'il vous plaît, mais gardons quand même cette problématique en tête. Qui commence? Faut dire la vérité. En grise, elle est dark. De ouf. On aurait boxé celle-là, moi je la trouve stylée de fou. En noir, elle est pétée, frère. Pourquoi on l'unboxe pas à ton avis? Pourquoi on l'unboxe pas à ton avis? On commence par le positif. Dis ce que j'avais envie de dire. Le positif, c'est que la paire, le modèle, il est dark, mais pas en noir, frérot. Mais le modèle est dark. Attends, il est bourré, lui. Il y a un truc cool sur ce modèle qui est pas sur l'autre, c'est la semelle transparente. Genre ça, si tu l'as pas toi sur la grise, ah ouais, y a pas. Du coup, c'est 20 € de plus par contre. C'est je dis le positif. Ah pardon, excuse-moi. Non mais là, en fait, je sais pas si vous crachez sur la paire ou sur les finitions, mais le modèle est beau, c'est un beau modèle, tu vois. C'est un beau modèle, c'est une belle paire de chaussures. Ça tient chaud l'hiver. J'aime bien les détails de la paire, les matières qui ressortent un petit peu, mais le seul problème que je vois là, c'est les finitions. On dirait que ça a été. Bon, on dirait, tu vois, les petits quand ils vont à l'école et que leur nez il est mal mouché là. Gros, on dirait. En fait, je me demande même s'il faut pas qu'on essaye de la nettoyer pour voir si ça part les trucs, tu vois. Mais là, c'est bizarre d'avoir reçu la paire comme ça. Frérot, moi, je redis ce que j'ai dit. Tout ce que je vois stylé sur la paire là, en grise, quand je vois la noire, j'ai l'impression que c'est pas la même paire. Il y a Kim qui est passé vendredi, elle avait un pente et cette paire en noir, et ça tapait. Mais on voyait pas les finitions de près, tu vois. En fait, je trouve les empiècements, tout ça, ils ressortent bien, mais pour moi, c'est l'exécution, elle est mauvaise. Hein. On est d'accord, quand la grise elle est arrivée chez vous, nickel. Elle était c'est nickel, bon. la grise. Impeccable. Et encore, j'étais chez Tom Brand. Ouais. Ils avaient la paire et tout, j'ai pu la cope, mais franchement, je trouve qu'effectivement, les détails ils sortent plus sur celle-là que la noire. La paire est belle, on sait que c'est Ecolwall Converse, mais je trouve la paire en gris, je trouve beaucoup plus belle, tu vois. Même niveau finition, là, je l'enlève, on regarde de près, il n'y a pas de colle, il n'y a pas tout ça. J'aurais bien aimé la voir en vert kaki, genre dans ces couleurs. Ouais. Je pense que ça serait stylé comme ça. Même si c'est des couleurs qui sont grave utilisées, je pense que sur ce modèle-là, ça s'y prête bien, ce genre de couleur. C'est une erreur des marques, des fois, de vouloir trop décliner les paires. Là, elle marche en gris. Tu vois en noir, ça marche pas. L'autre coloris GR, là, qu'on a vu, il est éclaté au sol. Il est vraiment nul. C'est quoi l'autre couleur? En fait, il faut juste pas la ressortir. Et en vrai, elle a les mêmes problèmes que la 700 de MVN que Smo, il aimait pas, là. Et quand on l'avait reçu, on trouvait déjà que, genre, le thermocollage était bizarre, il y avait des traces bizarres, et que les matériaux étaient pas ouf, tu vois. Et là, pour moi, c'est pareil. Avec ton flow, elle est yam. Comment vous habillez, c'est yam. Je pense à Kim, elle va yam. Zali, elle va bien aussi, puisque ils ont des flows, vous avez des flows spéciaux, tu vois. Je pense que porter normalement, je suis pas convaincu, tu vois. Ah! Et regarde ça, frérot. Regarde. Oh non! Collaboration avec Size.
C'est ça en fait, ce que tu disais, c'est ça. Il faut qu'ils arrêtent de faire toujours des LGR pour tout. Genre, cette paire-là, comme tu disais, elle marche très très bien en gris. Faites-la en gris, pas finale, et après, passez à une autre paire. C'est parce que c'est Nike, hein. C'est Nike qui font tout le temps ça avec. Converse, c'est pas Nike. D'accord. Non, c'est pas Nike. C'est ça, en gros, là, à chaque fois, les modèles, c'est comme ça. Ils utilisent des personnes pour faire des collaborations, des Travis, des trucs comme ça. Ils sortent la Jordan 1. Au final, toute l'année, ils utilisent le modèle et ils nous en dégoûtent. Là, je pense qu'ils vont faire pareil avec celui-là. Converse, ça fait plusieurs fois là. Bah, il avait fait avec la Rockstar. Ouais, mais gros, la Runstar, c'est dark. D'ailleurs, s'il y a un lien en beige basse, je suis là fort. Et il est vraiment en train de se passer ce qui est en train de se passer, tu fais une demande via vidéo là. Non, mais gros, en fait, moi je me dis, si je fais ça, je pourrais dire aux gens qu'il l'a pas fait. J'ai le seum d'avoir fait un unboxing sur une paire où il y a zéro truc positif. Hein. Moi, là, j'avoue, je suis grave déçu de la paire. La collab est positive. J'ai même pas envie de la noter, frère. Mais en vrai, la paire elle est relou, elle a plein de défauts, mais je vous trouve un peu. Non, moi aussi. Je trouve que la paire, elle est hyper cool. Elle est... En vrai, tout ce qui est chiant, c'est les salissures, tu vois. Sinon, moi, je trouve zéro défaut à la paire. La semelle un petit peu translucide comme ça, je trouve ça a l'air de ouf. Ça vaut pas les 20 € de plus. Et je pense qu'en fait, celle-ci, ils l'ont aussi sorti un peu à la va-vite. Je sais pas avec qui j'en discutais, mais pour moi, genre, on a trop attendu la grise. Et pour moi, c'est des problèmes de production. En mode, ils ont eu du mal à la produire. Il y a eu le délire aussi Covid, etc. Mais je pense que c'est beaucoup lié à la production. Et du coup, le premier drop était parfait. Et je pense qu'ils ont peut-être pas anticipé ce que ça rendrait sur du noir. Et ils ont voulu, je pense qu'ils ont vu le bénéfice, en fait, en sortant noir, tu vois. Mais sinon, la paire, je la kiffe de ouf. Ouais, je suis d'accord avec Piway, hein. Je trouve que le modèle, il reste quand même cool. Je lui trouve un peu une énergie paire hiver, genre Timberland, un peu quand je la vois au pied de Gaël. Je pense que c'est un peu aussi le but de sortir des paires pour l'hiver, en sachant que l'image de Converse, c'est des paires que tu portes pas l'hiver. Et eux, je pense qu'ils ont besoin de vendre des paires toute l'année. Ils peuvent pas se permettre de automne à printemps de pas vendre de paires. C'est pour ça qu'ils sortent ce modèle GR là, qui est poussé par Coldwall, sur une collab qui est grave attendue. Ah ouais, mais en même temps. Franchement, je le trouve d'art. De haut, elle est d'art. C'est dommage pour le Coldwall, hein, parce que Coldwall, je trouve, ils ont une bête d'image. C'est une marque qui est cool et qui ont une image vraiment luxe. Alors pour le coup, sortir un produit comme ça doit foutre le seum. Les idées des collabs, elles sont grave cool, mais pour moi, je trouve ça claqué qu'après ils sortent le modèle qu'ils ont designé avec le créateur en question sans le créditer, et c'est exactement la même chose. En vrai, il y a pas de, ils ont même pas fait d'effort, ils ont juste copié et enlevé son nom comme avec J.W. Anderson, et je trouve ça un peu nul vis-à-vis du créateur, entre guillemets. Mais après, que ça soit marketingment parlant et pour faire du chiffre, en soi, c'est bien, ça marche. Mais je trouve que vis-à-vis du créateur, c'est pas ouf. Le créateur, il sait déjà avant. La marque, elle va démarcher le créateur pour justement lancer soit un nouveau produit, soit pour lui donner de la visibilité. Du coup, je pense que le créateur, lui, il a fait son taf. Et si après, justement, quand ça sort en GR, il y a des ventes, ben moi, je serais le créateur, je serais content parce que justement, j'ai créé, on va dire, ce modèle, je l'ai un peu popularisé, et s'il y a les ventes après, ça veut dire que mon travail il a été fait. En fait, ce qui est relou avec celle-ci, c'est que la GR elle est sortie le surlendemain. Enfin, le surlendemain, j'exagère, mais il y avait la GR qui est sortie et je trouve que sur ça, c'est maladroit. Après, frère, peut-être que Converse, il s'attendait à ce que cette collab, elle ait autant de popularité que la Runstar. Parce qu'en fait, la Runstar, moi, ça me semble logique. En vrai, t'as une collab qui fonctionne, les gens, ils attendent de ouf. Si derrière, tu peux la décliner en plusieurs coloris et en plusieurs styles, je vois pas pourquoi tu t'en priverais, tu vois. Et là, derrière, pour le coup, la Runstar, il y avait un vrai potentiel, tu vois. Bah, tu le vois aujourd'hui, tout le monde la porte. Et je trouve ça cool que justement, ils puissent en faire une version grand public, tu vois. En gros, pour moi, les relations, genre, entre un designer et une entreprise et tout, en vrai, c'est comme les relations de couple, tu vois. Genre, je suis pas sûr qu'en étant à l'extérieur de la relation, on puisse se dire, ouais, c'est bien ou c'est pas bien. Mais d'un autre côté, vu la réaction de JW sur les réseaux, t'as l'impression qu'on lui a caché quelque chose, tu vois. Il a pas inventé la semelle, il a pas inventé le upper. C'est deux parties qui appartiennent déjà à Converse. Ça veut dire le fait qu'il fasse un sol swap sur une paire de Converse, c'est stylé, le rendu est cool. Mais ça veut pas dire que Converse n'avait pas prévu de le faire ou que Converse, genre, n'a pas le droit de le faire après, tu vois. Du coup, le fait que la paire, elle se retrouve en GR derrière, moi, ça me dérange pas. Là, par exemple, ça permet au gars de Coldwall de travailler avec une marque qui est grave mainstream, ça fait parler de lui, c'est gagnant pour lui. De l'autre côté, Converse travaille avec un designer qui est montant et qui est grave coté en ce moment, bah c'est cool pour eux, tu vois. L'aspect trahison, tout ça, je le vois pas. Ce que je vois, c'est juste une méthode marketing hyper efficace de, ouais, tester un produit, de voir si le produit est chaud, et après de pouvoir en écouler beaucoup à un grand public, tu vois. Et moi, j'avoue, pour ça, en ayant un produit grave pas cher et d'habitude des matériaux qui sont cool qu'on n'a pas là,
Bah, moi, je trouve ça intéressant. Tu vois. Méthode marketing efficace. Clairement, j'aurais pu dire oui pour JW Anderson, mais là, l'exemple de Samuel Ross et Coldwell, je pense que c'est pas le cas. On le voit dans le produit il est mal fini. Ça veut dire, même si tu kiffais le produit et que tu dis ah c'est relou, ils ont copié, là tu reçois un produit qui est claqué au sol entre guillemets. Ça veut dire, ils ont pris l'idée de JW Anderson et ils lui ont fait signer un contrat, pas de galère, tu vois. Ils auraient pu laisser son blast sur la paire comme ils ont fait avec Chuck Taylor. C'est quand même la converse Chuck Taylor. Ils ont laissé le blast du basketteur, ils auraient pu laisser le blast du designer et sortir des paires à toute patate, laisser juste la signature du JW. Pour moi, ça aurait été autant stylé. Ils auraient vendu autant de paires, ça aurait été la même chose, tu vois. Et ils auraient pu créer une espèce d'histoire avec le designer sur lesquels tu peux capitaliser à très long terme, comme ils capitalisent avec les sportifs ou comme ils capitalisent avec d'autres créateurs, tu vois. En plus de ça, pour moi, l'excuse Covid, elle est bizarre parce qu'en fait, la manière dont ils ont sorti le produit là, Coldwell Converse, ça n'a rien à voir avec la manière dont ils ont sorti le produit avec JW Anderson. La paire de JW, elle est sortie, il y a eu genre 6-7 mois, il y a eu un autre coloris qui était noir, et encore quelques mois après, ils ont sorti la GR, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un laps de temps où il y a eu le sold out, les gens se sont dit ah purée, c'est dommage, il n'y a pas une autre paire, et là il y a une autre paire qui sort, donc les gens sont contents, ils achètent la paire, et ensuite il y a une GR qui sort, tu vois. Donc il y avait une espèce d'attente autour du produit, et les gens ne se sont même pas posé la question tellement elle était cool, tu vois. Ils ont juste acheté la paire. Là il se passe quoi? Il y a une paire qui est teasée, les gens l'attendent de fou malade, elle sort, tout le monde l'achète, elle a été sold out, certes il y a eu des restocks, mais les gens étaient quand même très chauds sur la paire. 2 semaines après, il y a la version noire qui sort, et le lendemain, il y a une GR qui sort, ça n'a aucun sens, tu vois. Est-ce qu'ils ont pas attendu de produire les GR pour genre sortir la Coldwell, tu vois? Alors qu'ils auraient peut-être dû prendre plus de temps, sortir la GR peut-être plus tard, attendre que les gens se hype un peu sur la paire et se disent ah les soldats, purée, elle était vraiment stylée. Les gens ils sont pas chauds sur la paire, en tout cas les gens ils sont moins chauds sur la paire noire elle est mal finie et personne n'a envie d'acheter la GR parce qu'en plus les colorways sont claqués. Pour moi ils ont pris du retard sur leur calendrier par rapport au Covid. Ah oui mais dans ce cas-là tu prends ton temps sur le calendrier mon ref. Là tu vois un exemple de JW, ça marche. Toi t'es Converse, tu peux attendre avant de sortir une GR, décale un petit peu mon ref. Pour moi la phase d'incubation du produit avec le teasing elle a été faite. Ça veut dire ils ont fait le teasing produit, ça fait presque 1 an maintenant. Le public a grave bien réagi dessus. Ils ont sorti la première paire, ça a grave bien marché. Pour moi là on est en face d'un produit qui a été produit sans test et qui est sorti, qui est sur le marché. Quand t'es une grande enseigne, tu fais tes calendriers de sortie sur 1 an, tout ça, tu produis tes trucs. Toutes les marques là elles veulent pas perdre l'année 2020. Elles vont certes sortir des produits en bâclant, sortir les produits rapidement et on va avoir des erreurs comme ce produit-là. Et pour moi, si la qualité du produit elle avait été bonne sur cette paire-là, bah il y aurait eu aucun problème. En fait là le problème c'est qu'il n'y a pas eu de temps de digestion. Il y a eu le temps de teasing, je suis d'accord, mais il n'y a pas eu de digestion entre la semaine où ils ont sorti cette paire et la semaine où ils ont sorti la GR. Mais là le lendemain, les colorways sont claqués. Moi pour moi c'est juste, c'est genre bâclé. Ils ont juste, c'est bâclé, c'est raté. Ils ont rattrapé le temps, mais tu verras que en janvier ou en mars, ça, ce sera oublié frérot. Il y a une nouvelle shape qui va sortir, mais pour moi ils sont obligés de faire ça pour cette année. Bon bah voilà, après ce débat houleux, là on va aller faire ce freestyle de qualité. Je pense que je peux faire une bonne tenue hivernale avec cette paire. On va voir ça tout de suite. Comme Sean l'a bien dit tout à l'heure, les liens sont dans la description si vous voulez attraper la paire. Et voilà, on se retrouve pour les freestyles. Comme d'hab, likez, partagez, commentez, on est ensemble. Ebex.